Bonjour mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Discours prononcé par le président des États-Unis George Bush, le soir 11 septembre 2001 depuis la Maison Blanche. Bonsoir. Aujourd'hui, nos concitoyens, notre mode de vie, notre liberté même ont été attaqués dans une série d'actes terroristes meurtriers et délibérés. Les victimes étaient dans des avions ou dans leurs bureaux, secrétaires, hommes et femmes d'affaires, militaires et officiers, pères et mères, amis et voisins. Des milliers d'avions soudainement pris fin par les actes ignobles et maléfiques de la terreur. Les images des avions s'écrasant dans des bâtiments, des incendies, d'énormes structures s'effondrant, nous ont remplis d'incrédulité, d'une tristesse terrible et d'une colère silencieuse mais inébranlable. Ces massacres ont été planifiés pour précipiter notre nation dans le chaos et la retraite. Mais ils ont échoué. Notre pays est fort. Un grand nombre de personnes s'est mobilisé pour défendre notre grande nation. Les attaques terroristes peuvent secouer les bases de nos plus grands bâtiments, mais elles ne peuvent pas toucher les fondements de l'Amérique. Ces actes brisent l'acier, mais ils ne peuvent pas entamer celui de la détermination américaine. L'Amérique a été visée parce que nous sommes la lanterne de la liberté, et des opportunités dans le monde. Et personne n'empêchera cette lumière de briller. Aujourd'hui, notre nation a vu le mal, le plus mauvais de la nature humaine, et nous avons répondu avec le meilleur de l'Amérique, avec l'audace de nos sauveteurs, en s'occupant d'inconnus, avec des voisins venus donner leur sang et offrir leur aide. Juste après la première attaque, j'ai mis en application le plan de secours prévu par le gouvernement. Nos militaires sont puissants et entraînés. Nos équipes de secours travaillent à New York et Washington pour aider avec les moyens locaux. Notre première priorité est d'obtenir de l'aide à ceux qui ont été blessés, et de prendre toutes les précautions pour protéger nos concitoyens sur notre territoire, et autour du monde contre d'autres attaques. Les fonctions de notre gouvernement continuent sans interruption. Les agences fédérales à Washington, qui ont dû être évacuées aujourd'hui, rouvrent pour le personnel essentiel, ce soir et rouvriront au commerce demain. Nos institutions financières demeurent fortes, et l'économie américaine sera également ouverte au commerce. L'enquête est en cours pour retrouver ceux qui sont derrière ces actes maléfiques. Toutes nos ressources sont dirigées, pour que nos services de renseignement et d'application de la loi trouvent ces responsables, et les mettent à la disposition de la justice. Nous ne ferons aucune distinction entre les terroristes qui ont commis ces actes et ceux qui les hébergent. J'apprécie beaucoup que les membres du Congrès m'aient rejoint dans la condamnation de ces attaques. Et au nom des Américains, je remercie les nombreux chefs d'État étrangers, qui ont appelé pour présenter leurs condoléances et offrir leur aide. L'Amérique et nos amis et alliés se joignent à tous ceux qui veulent la paix et la sécurité dans le monde, et nous ferons front ensemble pour gagner la guerre contre le terrorisme. Ce soir je vous demande de prier pour toutes les personnes affligées, pour les enfants dont le monde est brisé, pour tous ceux dont le sentiment de sûreté et de sécurité a été menacé. Et je prie pour qu'ils soient soulagés par une puissance plus grande que nous, dont nous parle le psaume 23, bien que je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal car tu es avec moi. C'est un jour où tous les Américains de tous les horizons s'unissent dans une même détermination de justice et de paix. L'Amérique a vaincu ses ennemis auparavant, et nous ferons de même cette fois encore. Aucun de nous n'oubliera jamais ce jour. Pourtant nous allons de l'avant pour défendre la liberté, et tout ce qui est bon et juste dans notre monde. Merci. Bonne nuit et que Dieu bénisse l'Amérique. Je vous en remercie. Bonjour.